merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, Festival international du Djembé. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi au Palais du Peuple. Des festivaliers sont venus de divers horizons pour participer à cette première édition. Un rendez-vous culturel de partage d'expériences présidé par Dr Dansa Kourouma, président du CNT. Compte rendu, adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Archi-comble, c'est la salle des congrès du Palais du Peuple de Conakry qui a servi de cadre au lancement officiel du Festival international du Djembé FIT Guinée 2024. Cet événement démarré par une minute de silence observé à la mémoire des victimes du drame du stade du 3 avril Récoré. Près de 200 festivaliers venus de 18 pays de l'Afrique et d'ailleurs prennent part à ce rendez-vous culturel multidimensionnel qui va durer 120 heures, soit 5 jours d'intense activité. La France, la Chine et le Maroc sont respectivement pays invités spécial, invités de marque et invités d'honneur de cette première édition dans son format actuel, en présence des autorités et autres grandes personnalités fortement mobilisées pour la cause, notamment le président du CNT, honorable Dansa Kourouma, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Guiba Diakité, ministre directeur des cabinets de la présidence, des membres du gouvernement, des responsables des institutions républicaines, entre autres. Le directeur général du Centre international de percussion a dans son discours souhaité la bienvenue aux hôtes de la Guinée au compte de ce festival. Mesdames et messieurs, je vous dis, au nom de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, bienvenue à Conakry et bon séjour en République de Guinée. Ce festival n'est pas seulement une célébration de l'art de Djembé, mais également une vitrine de notre volonté de promouvoir la culture guinéenne sur le plan international. Il souligne notre engagement envers la préservation et la valorisation de notre patrimoine musical, tout en œuvrant la voie à la créativité contemporaine. Puis, l'honneur est revenu aux représentants des pays invités de tenir leur discours. Dans leurs interventions, ils ont mis en lumière l'excellence des relations de coopération entre leurs pays respectifs et la République de Guinée, avant de revenir sur les potentiels culturels, artistiques et écotouristiques de notre pays. Je vous remercie encore de nous avoir donné ce titre d'invité d'honneur, d'avoir invité la France à accompagner ce premier festival avec son ingénierie culturelle. Et je voudrais remercier ici tout particulièrement Nuit Métis et son directeur. Il y a aussi tous les artistes français qui vont se produire pour hybrider leur son au son africain. Et c'est toute la France dans sa diversité, puisqu'il y a même un groupe qui vient de la Réunion, qui est aussi en marge de l'Afrique. C'est aussi évidemment tous les professionnels de la culture qui sont ici et des industries culturelles, que ce soit Babel Musique, que ce soit RFI avec son directeur chargé des musiques, que ce soit évidemment Festival Bizarre, et puis aussi la Friche Belle de Mai. Voilà, c'est tout ça qui est ici avec nous ce soir pour vous accompagner, pour être au plus près des besoins de la Guinée. La présence du Royaume du Maroc aujourd'hui à Conakry s'inscrit dans le cadre des relations solides qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Guinée, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, le président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Ces relations bilatérales entre ces deux pays ont toujours été marquées par le respect mutuel et la coopération. Cet événement met en lumière la richesse et la diversité des trésors culturels, civilisationnels et artistiques de la République de Guinée, grand pays africain ami. Je tiens également à vous remercier chaleureusement pour l'accueil exceptionnel et l'hospitalité dont vous avez fait preuve à l'égard de la délégation marocaine. Cette initiative témoigne une fois encore des liens d'amitié exemplaires qui unissent nos deux pays sous la conduite éclairée des deux chefs d'État et reflètent la solidité des relations humaines qui les rapprochent. Je suis très honoré d'être ici. Je suis très content d'être
convié en tant qu'invité spécial. Ça témoigne encore une fois de l'amitié entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Encore, ça témoigne une fois de plus l'amitié entre nos deux peuples. La culture est l'un des axes prioritaires du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans la dynamique de promouvoir le patrimoine culturel guinéen, de vendre la destination Guinée, terre de richesse et d'innovation, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat met les bouchées doubles pour réussir cette mission. Conformément à la vision Simandou 2040, le ministre Moussa Moïse Silla et son équipe travaillent d'ardeur. Sur le terrain, les résultats sont tangibles et les perspectives augurent un lendemain meilleur. Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et son gouvernement qui est dirigé par M. Bahouri, accorde une place prépondérante à la culture dans le processus de refondation de l'État. Nous sommes heureux de constater que l'initiative suscite l'adhésion de plusieurs pays africains, américains, européens et asiatiques qui nous font l'honneur de participer à ce festival. Je voudrais ici saluer et souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue et un excellent séjour parmi nous. Mesdames et messieurs, la prompte réaction du président de la République a donné suite à la requête du ministère de la Culture et du Tourisme et de l'Artisanat, témoigne de l'intérêt qu'il accorde au secteur de la culture dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation économique, sociale, culturelle et politique de notre pays. Cet intérêt s'est également manifesté dans sa vision portée par le projet Simandou 2040 qui place la culture en deuxième rang des objectifs prioritaires de ce grand projet qui contribuera substantiellement, et nous en sommes convaincus, à la transformation de notre pays dans tous les domaines. C'est un immense honneur pour moi, au nom du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie inaugurale du Festival international du Djembé. Ce festival étant placé sous son haut patronage, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour son engagement indéfectible à faire rayonner la culture guinéenne. Son soutien constant et sa vision éclairée nous permettent aujourd'hui de hisser nos traditions et nos talents sur la scène internationale. Nous exprimons également notre reconnaissance au Premier ministre et à son gouvernement, au ministre directeur de cabinet de la présidence, au ministre secrétaire général de la présidence de la République, chers partenaires techniques et financiers, aux nations amies qui ont effectué le déplacement et qui contribuent à la concrétisation de cette édition du Festival international du Djembé. Enfin, un merci appuyé à tous les artistes, artisans et experts mobilisés pour faire de cet événement un rendez-vous inoubliable. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, c'est excellence et innovation dans le secteur de percussion. Cela illustre notre engagement à promouvoir un patrimoine qui est à la fois un symbole identitaire et un outil de développement socio-économique. C'est le président du Conseil national de la transition CNT qui a officiellement déclaré ouvertes les activités du Festival international du Djembé, FID Guinée 2024. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays a entamé sous le leadership du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, un nouvel élan qui s'articule autour de 5 valeurs, à savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement. C'est évident pour moi que les initiateurs du présent festival international du Djembé sont dans cette logique de restauration et de redynamisation de notre culture ancestrale sous le label d'un instrument de musique qui n'est pas seulement qu'un simple instrument, mais la symbolique d'une histoire, d'un vécu, d'un tissu vivant de mœurs et de coutumes. Le djembé ou encore le tam-tam. Je suis heureux d'être à vos côtés pour encourager cette initiative et contribuer à sa pérennisation. Sur ces mots, mesdames et messieurs,
distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, je déclare, sous la vision, naturellement, de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ouvert officiellement ce festival international du Djembé pour la postérité, pour que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Dieu bénisse tous les invités. Cette journée de lancement officiel du FID Guinée s'est achevée par des démonstrations de chants, de danses, de percussions et de slams. Animés par des groupes artistiques et culturels de la Guinée et de l'étranger, ils ont tenu en haleine et émerveillé l'assistance. Déroulée dans une ambiance aux couleurs fraternelles, cette cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction.